Salut les passionnés de politique. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'une histoire fascinante impliquant le président français Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Alors, voilà l'info. Le 11 mars, Macron et Retailleau ont eu un déjeuner secret, organisé par un intermédiaire anonyme. Le sujet principal, leur approche vis-à-vis de l'Algérie. Retailleau, connu pour sa ligne dure, se préparait à une approche conflictuelle. Il joue la carte de l'extrême droite, essayant de préparer le terrain pour le RN. Mais Macron avait une autre idée en tête. Il a exhorté Retailleau à baisser le ton sur la rhétorique provocatrice et à adopter une approche plus mesurée. En fait, Macron lui a suggéré de travailler plus et de parler moins. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils se sont tous deux mis d'accord sur une réponse graduée face à l'Algérie. Cela signifie rester ferme, notamment sur l'application des OQTF, l'obligation de quitter le territoire français pour certains ressortissants. Macron est même ouvert à la renégociation des accords bilatéraux. Cependant, l'histoire se complique. Malgré cet accord, Retailleau a publiquement critiqué le régime algérien dès le lendemain, le qualifiant d'insensible aux souffrances de son peuple. Il a esquissé une réponse graduée ciblant les élites algériennes en France. Cette contradiction souligne vraiment la complexité de la situation. Pour ajouter à la tension, François Bayrou a menacé de dénoncer l'accord de 1968 avec l'Algérie. Mais Macron a appelé à ne pas envenimer les choses davantage. Actuellement, les relations entre la France et l'Algérie sont assez tendues. Il y a des problèmes comme le refus de l'Algérie de rapatrier ses ressortissants sous OQTF, des différends sur le Sahara occidental et l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal. La position politique fragilisée de Macron rend difficile l'application de son programme, certains ministres remettant ouvertement en question son autorité. Pendant ce temps, l'Algérie campe sur ses positions, affirmant agir en accord avec le droit international. Alors, la grande question reste, la France cherche-t-elle l'apaisement ou l'escalade? C'est une situation fluide et complexe, et seul l'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus d'analyses politiques. À la prochaine. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.